Après une 4e défaite consécutive cette saison face au FC Barcelone, un revers qui a quasiment scellé le sort du titre de champion d'Espagne 2024-2025, le Real Madrid semble avoir définitivement accepté le scénario d'une saison blanche. Salut les juges et bienvenue au tribunal, votre rendez-vous journalier d'actualité sportive. Le like, l'abonnement, c'est parti. Avec désormais 7 points de retard à seulement 3 journées de la fin, le club de la capitale n'a plus vraiment d'espoir dans la course au sacre. Conséquence directe, un grand ménage s'impose. Conscient des difficultés rencontrées par son équipe cette saison, le président Florentino Pérez promet du lourd pour le mercato estival. De profondes révisions sont attendues, aussi bien en termes d'arrivée que de départ. Tout commence avec l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, dont le départ pour la sélection brésilienne est quasiment acté. La légende madrilène devrait officiellement prendre ses fonctions à partir du 26 mai, avec un objectif bien précis: mener le Brésil à la victoire lors de la Coupe du Monde 2026. Du côté du Real Madrid, aucune communication officielle n'a encore été faite, par respect pour le technicien, encore marqué par une récente défaite en Clasico. Mais une chose est sûre, Carlo Ancelotti au Brésil, c'est fait. Pour lui succéder, le choix du club semble déjà arrêté. Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, est pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe. L'ancien milieu de terrain, passé par la Maison Blanche, aurait déjà acté son départ du club allemand. Côté effectif, d'autres changements majeurs sont à prévoir. Le Real souhaite tourner la page avec certaines figures historiques. Luka Modric, 39 ans, arrive au terme d'une brillante carrière, mais ne fait plus l'unanimité sportivement. Son départ semble inévitable. Même sort pour Lucas Vazquez, auteur d'une saison en demi-teinte, qui pourrait également faire ses valises cet été. Côté arrivée, le dossier Trent Alexander-Arnold semble déjà bouclé. L'arrière droit de Liverpool âgé de 26 ans a récemment annoncé son départ de son club formateur. Tout laisse croire qu'il rejoindra le Real Madrid à la fin de la saison. Un renfort de taille pour dynamiser le flanc droit de la future équipe de Xabi Alonso. Sur le côté gauche, le club madrilène compte également renforcer sa défense. Un latéral gauche figure parmi les priorités. Et même si aucun nom n'a encore été dévoilé, il ne fait toutefois aucun doute qu'un nouveau visage débarquera pour occuper ce couloir la saison prochaine. À cela s'ajoute la volonté de recruter un défenseur central. Le nom qui revient avec insistance, Dean Huijsen, le jeune défenseur espagnol de 20 ans, auteur d'une saison remarquable avec Bournemouth, est la priorité de Florentino Pérez. Formé en Espagne, son retour à la maison semble de plus en plus probable cet été. Accord trouvé entre Jonathan Tah et le Bayern Munich. Le Bayern Munich semble avoir bouclé l'un de ses dossiers prioritaires en défense. Jonathan Tah, actuellement au Bayer Leverkusen, est en négociation avancée avec le club bavarois pour un transfert gratuit cet été. Le défenseur central allemand, dont le contrat expire en juin, aurait reçu une proposition de 3 ans, avec une option d'1 année supplémentaire selon les informations de The Athletic. À 29 ans, Tah, l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga, pourrait quitter Leverkusen après une décennie au club. Après 401 matchs et 35 sélections avec l'équipe nationale, l'international allemand pourrait poursuivre sa carrière au Bayern, qui cherche un renfort défensif suite à l'annonce du départ d'Éric Dier pour l'AS Monaco. Le Bayern n'est pas le seul club intéressé par Tah, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid ont également manifesté un intérêt pour l'ancien joueur de Hambourg. Toutefois, il semble que le Bayern Munich ait pris une longueur d'avance dans ce dossier. Après 10 saisons passées à la Bay Arena, Jonathan Tah a disputé dimanche dernier son dernier match à domicile avec Leverkusen lors de la défaite 4-2 face au Borussia Dortmund. En fin de match, le défenseur a salué les supporters témoignant de son émotion. « Mon cœur est partagé. D'un côté, je suis triste. De l'autre, je suis impatient de voir ce qui m'attend », a-t-il déclaré au site de la Bundesliga. « J'ai voulu profiter de ce dernier moment avec les supporters, leur dire au revoir et les remercier. » Luis Enrique fait un pari audacieux avant les finales décisives du PSG. À quelques jours de 2 finales cruciales pour le Paris Saint-Germain, Luis Enrique prend une décision qui suscite autant de débats que d'interrogations. Accorder une semaine de repos à plusieurs cadres de son équipe. Une initiative qui, si elle peut s'avérer bénéfique mentalement, soulève des inquiétudes sur le plan physique, surtout dans un contexte où l'Inter Milan poursuit son parcours à une intensité maximale. Le PSG se prépare à disputer 2 matchs décisifs, la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai et surtout la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan le 31 mai. Dans cette optique, Luis Enrique a fait le choix de permettre à plusieurs de ses joueurs clés de prendre une semaine complète de congé. Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabian Ruiz sont ainsi autorisés à couper totalement les ponts pendant 7 jours, une période qu'ils peuvent utiliser pour se ressourcer avant l'échéance européenne. Cependant, cette décision n'est pas sans controverse. Certains craignent une perte de rythme, notamment face à une équipe de l'Inter Milan qui poursuit son programme avec une intensité de compétition implacable. D'autres, comme Dembélé, bien qu'étant le meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison, ont opté pour un retour rapide aux entraînements, ne souhaitant pas perdre leur forme physique à un moment aussi crucial. Un pari risqué pour Luis Enrique,
mais un pari qui pourrait bien s'avérer décisif dans la quête du PSG pour la gloire européenne. Pau Victor prêt à quitter le Barça, une décision forte pour l'avenir. Pau Victor, l'attaquant espagnol de 23 ans recruté l'été dernier par le FC Barcelone en provenance de Gérone, aurait pris une décision majeure concernant son avenir. En manque de temps de jeu et courtisé par plusieurs clubs, le jeune attaquant envisagerait sérieusement de quitter le club catalan dès cet été. Selon les informations rapportées par la presse locale, Pau Victor ne se projette plus à long terme au Barça. Bien que son contrat court jusqu'en 2029 et qu'il ait été acquis pour 2,5 millions d'euros, l'attaquant estime qu'il ne peut plus se contenter d'un rôle aussi périphérique. Avec seulement 19 apparitions cette saison, dont 2 titularisations lors de rencontres sans réel enjeu, le joueur originaire de Sant Cugat del Vallès considère qu'une nouvelle saison dans ces conditions serait un frein à sa progression. Même s'il ne s'est jamais imposé comme un titulaire régulier, Pau Victor conserve une belle cote sur le marché. Plusieurs clubs principalement espagnols, mais aussi étrangers, seraient intéressés par ses services. Le FC Barcelone ne s'opposerait pas à son départ, à condition de garder un certain contrôle sur son avenir, soit par le biais d'une option de rachat ou d'un prêt avec option d'achat. Situé à la croisée des chemins entre les jeunes talents issus du centre de formation et les joueurs plus expérimentés, Pau Victor se trouve dans une zone de turbulence générationnelle qui ne joue pas en sa faveur. Résolu à relancer sa carrière, il cherche désormais un club où il pourra enfin obtenir le temps de jeu nécessaire pour démontrer son potentiel. La question reste désormais, quelle sera la prochaine étape pour l'Espagnol? On termine avec le procès du jour. Il s'agit bel et bien du nouveau maillot domicile dévoilé par Manchester City et Puma pour la nouvelle saison. Alors top ou flop? À vous de juger dans les commentaires. Le procès est ouvert. Ciao.